séries temporelles de rendements financiers présentent des propriétés statistiques similaires. Ces faits stylisés sont à l'origine de l'ensemble des modélisations mathématiques introduites dans la théorie financière moderne. La première de ces propriétés est l'absence d'autocorrélation des rendements. Autrement dit, il n'existe pas de relation linéaire entre les rendements observés hier et les rendements de demain. Cette propriété a été à la source de nombreuses théories d'efficience de marché, où les rendements sont supposés indépendants car non autocorrélés. Toutefois, cette propriété peut être trompeuse. En effet, s'il n'existe pas de relation linéaire entre les rendements passés et les rendements futurs, il existe des relations non linéaires. Par exemple, les rendements de forte amplitude ont tendance à apparaître au même moment, les marchés alternant entre des phases de volatilité élevée et des phases de volatilité faible. C'est ce qu'on appelle le phénomène de cluster de volatilité. L'apparition de ces clusters ne sont bien sûr pas uniformément distribués, il ne suffit donc pas de prendre en compte un caractère cyclique, on parle plutôt de caractère hétérocédastique des marchés. Ce second fait stylisé a été à la base de l'introduction des modèles Garch par Engel, ce qui lui vaudra d'ailleurs un prix Nobel. Dans ces modèles, les rendements au carré sont autocorrélés, et donc la volatilité des rendements est dite persistante. C'est le phénomène de mémoire. Cependant, ces modèles contraignent les chocs de volatilité à être rapidement absorbés. On parle de mémoire courte. En effet, les coefficients de ces modèles tendent vers zéro de façon exponentielle. Le but de ma thèse est d'étudier des modèles où les coefficients décroissent de façon plus lente. On parle alors de mémoire longue, les chocs de volatilité mettent de nombreuses périodes avant de disparaître. Mais alors quel est l'intérêt de ces modèles ? Je montre d'abord que les séries de rendements d'indices boursiers présentent des formes différentes de mémoire. Ainsi, les indices d'actions de pays développés tels que le S&P 500 aux États-Unis ou le CAC 40 en France présentent une mémoire faible et sont donc bien modélisés par un modèle Garch classique. Toutefois, les indices plus périphériques, comme le Nifty 50 en Inde ou le Bovespa au Brésil par exemple, présentent eux une persistance bien plus élevée. Pour ces actifs, l'utilisation usuelle de modèles Garch est faussement spécifiée et le calcul de risque est erroné. L'intérêt de ma thèse est donc d'étendre les modèles de volatilité classiques afin de mieux capter la mémoire des marchés financiers. La place de la gestion des risques étant centrale dans la gestion de portefeuille moderne, mes travaux trouvent une application naturelle à la construction de portefeuilles.